Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que la fête de Shavuot? Alors, Chag HaShavuot, il a plusieurs noms. Il y a ce qu'on appelle Chag HaShavuot, au nom de Shavuot, c'est-à-dire les 7 semaines que l'on compte depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle Chag HaShavuot, aussi Chag HaKatsir. Chag HaKatsir, c'est le fait de récolter, puisque la chaleur est là, le blé a le temps maintenant d'être utilisé, d'être récolté pour pouvoir faire l'aliment essentiel de l'homme, c'est-à-dire évidemment le pain. Ensuite, on a Chag HaAtzeret. Chag HaAtzeret, ça veut dire Atzeret, c'est-à-dire la fin. On a fini de compter dans un certain sens l'Omer. Et là, on se réunit tous pour fêter les vêtements, le dernier jour, et entre autres la Kabbalat Torah. Et puis le dernier nom de Chag HaShavuot, c'est Chag Matan Torah. Alors ça, c'est extraordinaire. Pourquoi on a dit Chag Matan Torah? Alors, Akadosh Baruch Hu, effectivement, il a créé le monde en 6 jours. Et il dit comme ça, Vayerev, Vayiboker, Yom HaShishi. Alors, la question, évidemment, elle se pose, pourquoi il écrit Yom HaShishi? On aurait dû dire alors Yom HaRishon, Yom HaSheni, Yom HaShlishi et Yom HaShishi, etc. Pourquoi celui-là, Dafka, celui-là, on dit Yom HaShishi? Alors, le Midrash nous dit comme ça, qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné, dans un certain sens, une condition à la création. Dans un certain sens, si Israël reçoit la Torah le 6 Sivan, alors on applique le pasuk qui est Vahi Yom HaShishi, Vayicholu Hashamayim Va'aretz Echosemaim Echolu. Donc il a créé, il a fini la création du ciel et de la terre, etc. Par contre, si Israël ne reçoit pas la Torah, alors on ne dira pas Vayicholu, et la Vayicholu. Vayicholu, c'est-à-dire il va détruire, la destruction de Shamayim Va'aretz. Alors c'est intéressant, c'est que la Torah, elle n'a pas de ponctuation. On ne sait pas. Alors comment on est capable d'interpréter, de savoir si c'est Vayicholu ou Vayicholu? Eh bien c'est seulement justement le He. Hashishi, le He démonstratif, le Hashishi, le 6e jour. Ce 6e jour-là qui nous dit justement l'une des conditions. À savoir, encore une fois, si le Ham Israël y reçoit la Torah, alors Matov ou Manaim, et évidemment, Baruch Hashem, le monde est créé, tout est bien, et si Chazé Shalom, Azé Vecholu. Donc on comprend ici, le Dagesh Vaï Hashishi, c'est ce jour-là, où le 6e jour, ou le moment du matin de Torah, où justement le ciel et la terre. Il faut bien comprendre que si il n'y a pas de Torah, le monde dans un certain sens explose. Mais pourquoi finalement, dans un certain sens, Akadosh Baruch Hu, il a besoin du monde? Il a besoin de nous. Le monde a été créé ce qu'on appelle Bereshit. Bereshit, bara Elokim, et Hashem et Haaretz. Pourquoi s'écrit Bereshit? D'accord? On aurait Bereshit, si on veut le dire au commencement, on a l'habitude de dire Bereshit, bara, et au commencement. Mais Bereshit, le commencement, on aurait dû dire comme ça. Reshit, le commencement, bara, il a créé Hachem. Reshit, au commencement. Pourquoi ce Bereshit? Alors, évidemment, cela veut dire que quoi? Bereshit, c'est-à-dire Betachlit, c'est-à-dire comme but. Le but précis dont a été créé, pour lequel a été créé le monde, c'est quoi? C'est Reshit, ça veut dire la Torah. Reshit, c'est synonyme aussi de Torah. D'accord? Comme c'est écrit dans la Torah. Reshit, c'est Torah. Donc, Bereshit, pour la Torah, a été créé le monde. Donc, Chag Matan Torah est la pierre angulaire, non pas seulement du peuple d'Israël, mais c'est du monde entier. D'accord? Imbereti Shamayim Imbereti Yom Avalayit Shamayim Losamti. Si je n'avais pas donné la Torah, le monde n'aurait pas pu tenir. Alors, il y a comme ça une anecdote que j'ai entendue une fois d'un Rav qui s'appelle Rav Kaves, un grand méchaner en Israël. Et il raconte la chose suivante, c'est que une fois, il y a un enfant qui a demandé à son papa, il a fait une belle dracha Shavuot, il demande à son papa, mais papa, c'est Dieu qui a créé le monde. Et il dit, bah oui, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais Dieu, il a des mains. Et il dit, ben non, évidemment que Dieu, il n'a pas des mains. Mais alors, comment il a créé le monde s'il n'a pas des mains? Eh ben, c'est écrit Vayomer, il a parlé. Donc, il a créé par sa bouche.
Ah, et Dieu, il a une bouche. Bon, tu as comme ça encore des questions comme ça. Non, il n'a pas de bouche. Alors évidemment, l'enfant, il pose des questions, il dit, mais alors comment il a créé? Par quoi il a créé s'il n'a ni corps ni rien? C'est-à-dire que l'enfant, il veut savoir, il veut connaître une réponse. Alors la réponse de dire, bon, quand tu seras grand, tu verras, on ne répond pas comme ça à l'enfant. Alors évidemment, le Ramchan nous dit comme ça, dans Derech Hashem. Dans Derech Hashem, le monde a été créé par sa volonté. À savoir qu'Akadosh Hu, il décidait, comme dans certains, les Avdol dessin animé, où l'acteur du dessin animé, il a envie de quelque chose, et hop, ça apparaît. Akadosh Hu, c'est écrit Vayomer Hashem, ce Vayomer là, est l'expression de sa volonté. Lorsque c'est écrit Vayihor, la volonté d'avoir la lumière, et hop, la lumière a été créée. Vayi Boker, Vayi Or, etc. Vayi Rakia, il y a eu le firmament, et hop, il y a eu le firmament, et il y a eu la nature, et hop, la nature a été créée. C'est pourquoi la terre, Haaretz, vous savez ce que c'est Haaretz, ça vient du mot Ratson. Donc, en Gematria, donc non seulement que la terre, ça veut dire Ratson, mais en plus, c'est que Haaretz, en Gematria, ça veut dire aussi Hashem Retza. Donc, alors, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, donc, ce Sissivan-là, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est par le mérite de ce Sissivan. Sans ça, il n'y aurait pas eu, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas eu de terre, il n'y aurait pas eu d'arbres, il n'y aurait pas eu il n'y aurait pas eu de Sheour, il n'y aurait rien du tout. Mais alors, pourquoi dit-on Matan Torah, Chag Matan Torah, le jour, d'accord, Chag, la fête du Matan, du don de la Torah. Et pourquoi pas, c'est Kabbalat Torah, de la réception de la Torah. On reçoit pas, on donne du don de la Torah. En fait, encore une fois, l'expression de donner, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui est là pour recevoir, n'est-ce pas? Quelqu'un qui jette en l'air des billets de banque. Alors, il a donné? Évidemment que non, si personne ne le reçoit. Ça ne s'appelle pas ça donner. Donc, pour donner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive, qui accepte de recevoir. Sinon, ça ne s'appelle pas ça donner. Donc, comment explique-t-on la notion de Chag Matan, la fête du don de la Torah? L'idée, c'est que l'on a accepté de recevoir la Torah, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas n'est pas sur le don, le fait de donner, qu'Akadosh il a donné. L'idée, c'est sur le fait que l'on ait reçu la Torah, parce que sinon, donner à qui, si personne n'est là pour recevoir? Regardez bien, le Midrash, il nous dit comme ça, la chose suivante, une Midrash qui est connu, qui est extraordinaire. Lorsqu'Hachem a voulu donner la Torah, il est allé voir chaque nation. Et il leur a présenté, voilà, j'ai la Torah, est-ce que vous la voulez? Il est allé d'abord voir Édom, c'est-à-dire l'Occident. Et il lui a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, Édom? Mais qu'est-ce qui a été écrit? Alors Hachem, il a répondu, ne tue point. Alors ils ont dit, non, nous, c'est impossible, nous vivons de meurtre, notre ancêtre Esav, il vivait de meurtre, il chassait, etc. On continue la tradition, c'est pas possible, c'est pas pour nous. Bon, eh ben tant pis. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un autre peuple, le peuple d'Ishmaël. Et il lui a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Alors, à ce moment-là, le peuple d'Ishmaël a répondu, il a dit, mais qu'est-il écrit dedans? Alors Hachem lui a répondu, il a dit, ne vole point. Il a dit, ah, non, c'est pas pour nous. Nous, on est très, très exigeants sur la mitzvah de Netilat Yadayim, sur le fait de voler, de prendre, etc. Non, on peut pas, c'est pas pour nous, c'est impossible. Alors après, le Midrash dit comme ça, qu'il est allé voir le peuple d'Israël, il a dit, est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont répondu, non pas qu'est-il écrit, mais Naaseh V'Nishma. C'est extraordinaire. Nous acceptons, nous allons faire et nous allons comprendre. C'est impressionnant. Comment ce peuple-là a été capable de répondre, de ne pas savoir, de vouloir se demander qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, mais en tout cas de dire même Naaseh V'Nishma. Alors immédiatement, évidemment, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah au peuple d'Israël. C'était le fameux Mahamad Har Sinaï, le don de la Torah au Har Sinaï, Baruch Hashem.
il y avait une démocratie, Hachem a demandé à chacun des peuples, et finalement c'est le peuple d'Israël qui a accepté de recevoir la Torah. Lorsque Hachem voulait donner la Torah, il est allé chez chacun des peuples. Mais pourquoi il leur a répondu à la question qu'ils ont demandé, qu'est-il écrit, sur la chose qui les touche le plus, qui est le plus difficile pour eux? Le peuple d'Esav, ils vivent de meurtres, etc. Alors, qu'est-il écrit? Ben, ne tue point. Ah, non, mais c'est impossible. Ils auraient pu dire, qu'est-ce qui est écrit? Ben, de mettre une mezuzot. Ah ouais, je vais le mettre. Même le peuple d'Ishmaël. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ne vole point, alors qu'ils vivent de vol. Pourquoi il n'aura pas répondu? Il faut mettre les tefilines. Ah ouais, bon, alors pourquoi pas? Alors, la question est, pourquoi il les a touchés sur l'endroit qui leur fait le plus de mal? Et si finalement Ishmaël, le peuple d'Ishmaël et le peuple d'Esav, l'Occident et Ishmaël donc, avaient dit comme Israël n'a sémi d'Ishma? Alors est-ce que Hachem aurait donné la Torah? Bon, c'est une question. Est-ce que Hachem aurait donné la Torah? Alors il faut savoir que Hachem ne fait pas de test. Hachem, c'est la pureté par excellence. Tahor Enaim. Il ne commence pas à ruger comme l'homme peut ruser. Dieu voulait donner la Torah à tout celui qui l'aurait accepté, que ce soit un Chinois, que ce soit un Américain, que ce soit un Français, que ce soit n'importe qui. Mais que s'est-il passé? En fait, c'est la question du peuple, de chacun des peuples qui a été le problème. Qu'est-il écrit? Imaginez maintenant que le président des États-Unis arrive dans sa limousine, accompagné de tous les services, les militaires, etc. Et puis il s'arrête à un moment donné, et pour faire plaisir au peuple, montrer combien il est magnanime, etc., il s'arrête, il voit un type là dehors, il lui dit « Venez, approchez-vous », et il sort à côté de sa banquette, un beau cadeau comme ça, et il lui dit « Voilà, c'est pour vous ». Comme représentation, comme quoi j'aime le peuple, etc. Et je vous fais un cadeau. Imagine que ce type lui dit ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous voulez donner un cadeau et que quelqu'un vous dise mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il a vraiment envie de ce cadeau? Eh bien, évidemment que non. Alors, les peuples sont des acteurs. C'est des gens qui ils font les hypocrites. Ouais, ils sont avec la cravate, ils sont classe, etc. Machin, oui. Et puis Hachem, eh ben, très bien, il a vu que c'est des joueurs, eh ben, on va jouer avec eux. Quand Hachem il leur a dit, vous voulez la Torah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ah, oui, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Ah, qu'est-ce qui est écrit dedans? C'est ça ce que vous voulez savoir, au lieu de la prendre et dire merci beaucoup. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Eh bien, je vais vous envoyer, moi, vous allez jouer, vous allez jouer. Qu'est-ce qui est écrit dedans? Eh bien, toi, le peuple des Saves, vous vivez de meurtre. Eh bien, qu'est-ce qui est écrit dedans? Ne tue point. Ah non, mais c'est pas pour... Ah, tu vois? Et c'est ainsi que, dans chaque peuple, il est venu, et à Kadosh Hu, il a montré comme quoi, ça, c'est la notion, à savoir que Chag HaShavuot, Chag Matan Torah, la notion de Matan Torah, le don, c'est lorsque quelqu'un est là et prêt à l'accepter sans condition. On veut l'accepter. Toute personne, lorsqu'on donne un cadeau, la première chose qu'elle dit, c'est merci, c'est pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ça a été la grandeur du Ham Israël, de savoir dire Naaseh V'nishma, on l'accepte, on le prend, et ensuite on va essayer de comprendre. Imaginez que quelqu'un, il va chez le médecin et il lui dit, voilà, le médecin il lui prescrit, il lui dit, voilà, vous devez prendre tel médicament, etc. Ah oui, mais il est composé de quoi? Écoutez, vous n'allez pas me dire maintenant qu'est-ce qui est composé, vous voulez faire 7 ans de médecine, allez faire 7 ans de médecine et quand vous aurez fini, prenez ce médicament, c'est ça? Non. Alors évidemment, le peuple d'Israël n'a pas attendu faire 7 ans de médecine. Naaseh V'nishma, j'accepte le cadeau, je prends ce qui est, avec joie, avec lavut. Et après, j'essaie de comprendre, j'essaie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est justement, le jour de Shavuot, c'est celui du Matan Torah, celui où on a accepté la Torah. Bezrat Hashem, Chag Sameach.